vous trouvez dans une situation où tout d'un coup vous êtes fatigué, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Vous vous sentez tomber dans la déprime, dans la tristesse, peu importe ce qui se passe. Dans cette émission, nous allons découvrir comment en sortir et comment gérer vos émotions. Ça va être puissant, alors à tout de suite. Bonjour et bienvenue à la zone Rafa, je suis Audrey Mac et ensemble aujourd'hui nous allons aborder quelque chose de très particulier mais je pense très puissant. Je reçois des emails constamment de personnes qui sont dans la déprime, dans la dépression, ils ont entendu traverser des moments très difficiles, peu importe d'une manière ou d'une autre, ils se semblent un peu au bout du rouleau. Au bout d'eux-mêmes et je veux vous parler aujourd'hui que ce n'est pas la fin. Amen. Que vous n'êtes pas sans solution, sans espoir et que vous avez un choix. Vous savez, je me rappelle quand je suis missionnaire, vous le savez, j'en suis sûre, et je voyage très souvent toute seule et j'allais dans des pays non atteints de la fenêtre dite 40. J'allais souvent dans des pays où l'église devait se cacher, l'église souterraine pour pouvoir lire même la parole. Et alors, cette fois-ci, j'allais en Éthiopie. J'étais en Éthiopie, je passais à peu près 5 semaines là-bas pour enseigner la parole. Et je me rappelle, c'était pendant une fête nationale de la Thanksgiving. Amen. Et j'étais toute seule là en Éthiopie, je me rappelle, toute seule dans la maison. Puis j'avais devant moi un bol de soupe. Et puis je me rappelle, et puis j'ai commencé à penser, et puis j'ai commencé à m'imaginer toute la famille qui était là à la maison, autour d'un bon repas, en train de manger et de rigoler. Et j'ai laissé tout d'un coup mes pensées un peu aller là et commencer à m'imaginer ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils disaient, comment ils rigolaient, bref. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, je me suis aperçue que je commençais vraiment à devenir tellement triste. Et tout d'un coup, je m'aperçois, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais été presque à vraiment, mais je me suis sentie tout d'un coup tellement seule, tellement triste, tellement presque à virer à la déprime. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, Audrey, sors de là. Ça m'a un peu secouée. Des fois, le Saint-Esprit va vous donner des petites fessées spirituelles, toutes gentilles, mais pour vous faire vraiment, pour vous avertir de quelque chose, et puis pour un peu vous corriger d'une manière gentille. Amen. Et là, je dis, sors de là, mais comment est-ce que je vais sortir de là? Vous voyez, on a l'impression très souvent que la déprime ou la dépression, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle, qu'on n'a pas le choix. On est déprimé, on a la dépression. Et souvent, vous savez, je vous dis la vérité, on va nous dire que la dépression vient d'un déséquilibre chimique du cerveau. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Ça vient sur nous et on peut rien faire. Je suis là pour vous dire, mes amis, non. Nous avons un choix et nous pouvons nous en sortir. Et là, toute seule dans cette chambre, alors que le Saint-Esprit m'a dit, sors de là tout de suite. J'ai réalisé, je sors de là, comment il m'a dit, commence à prier en autre langue. J'ai dit ok, je me suis levée, j'ai commencé à prier en autre langue, à prier dans mon langage divin. Là, j'ai prié. Et au bout de 10 à 15 minutes, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose en moi. Amen. C'est tout d'un coup, je me suis sentie joyeuse et je m'entends déclarer presque avec un rire dans ma voix en me disant « Seigneur, merci, je pourrais être à la maison aux États-Unis à m'engraisser autour d'un repas, mais me voici sur le champ de mission à prêcher ta bonne nouvelle. Oh, merci Seigneur pour ce privilège. » J'étais remplie de joie. Voyez, tout d'un coup, la page a tourné. De la dépression, de la déprime, à me sentir seule, isolée et toute triste, presque hors de mon contrôle, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose, que j'avais le choix. Devais choisir, ou alors de tomber et de permettre à mon imagination d'être comme un cheval sans bride, d'aller hors contrôle et de partir là de pire en pire dans la déprime, ou alors d'en sortir comment? En priant en autre langue. Vous savez, c'est intéressant parce que Jésus nous enseigne exactement la même chose. Dans Jean 14, dans le verset
1. On voit là, c'est l'épisode quand Jésus parle aux disciples et leur annonce, plus ou moins, qu'il est sur le point de souffrir entre les mains des pharisiens, qu'il va être crucifié, enterré, mais qu'il allait ressusciter et repartir vers le Père. Quelle nouvelle! Mais alors, tout d'un coup, ils étaient choqués. Imaginez-vous, les disciples avaient cette image ou cette idée que Jésus allait vaincre l'Empire romain, qu'il allait installer un royaume sur la terre et que eux, ils allaient être aux côtés de Jésus pour régner là sur la terre. Et tout d'un coup, Jésus complètement détruit leur idéologie et leur annonce qu'il va mourir, mais ressusciter et repartir vers le Père. Et alors la panique totale parmi le camp. La panique, tout d'un coup, vous pouvez imaginer ce que les disciples ont ressenti. Ils se sont peut-être sentis abandonnés, ils se sont peut-être sentis trahis, ils se sont peut-être sentis tristes, déprimés. Tout d'un coup, tous leurs espoirs, tout ce qu'ils espéraient, qu'ils voulaient, qu'ils désiraient, leur aspiration, tout s'est écroulé en quelques secondes. Vous pouvez vous imaginer un peu leur situation, ce qu'ils ont ressenti, et tout d'un coup, là, presque à se donner à la déprime et à la tristesse en disant, mais alors mon petit château de cartes, là, il s'est écroulé. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et là, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. En d'autres mots, il leur dit, ne permettez pas à votre cœur de se troubler. Moi, j'aime bien, je crois que c'est dans la Darby, ou c'est dans comment dire, la traduction complète juive, je pense. Bref, il dit, ne permettez pas à votre cœur de se troubler. Ça veut dire qu'on a un choix à faire. Ça veut dire qu'on n'est pas hors contrôle, c'est quelque chose qui se fait indépendamment de nous, qu'on n'a aucun rôle à jouer, qu'on est à la miséricorde de nos émotions. Non, mes amis, nous devons être le chef de nos émotions. Notre esprit, notre volonté doit choisir, comme Jésus l'a commandé, de ne pas permettre à nos émotions de se troubler, de ne pas permettre à notre cœur de rentrer dans la déprime, dans la dépression, dans la tristesse ou même la peur. Amen. Et on voit là, au travers de la Bible, que Jésus nous enseignait. Parce que vous savez, dans le livre aux Romains, Paul dit, la pensée de la chair, ça aboutit à la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie. Et voyez, nous pouvons choisir la vie ou la mort. Même dans Deutéronome, je pense que Dieu a dit au peuple d'Israël, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Vous n'êtes pas hors contrôle et que vous êtes dépendant de vos émotions. Non, non, mes amis, vous avez contrôle et vous pouvez et vous devez avoir contrôle de vos émotions. Et vous savez, c'est intéressant. Et pourquoi? Parce que nos émotions, comme je l'ai dit, peuvent vraiment nous jouer des tours. Comme je l'ai dit auparavant, très souvent, les docteurs, la science médicale va nous dire qu'on est déprimé ou on a la dépression parce qu'on a un déséquilibre chimique du cerveau. J'aimerais vous suggérer que c'est le contraire. Notre corps se dérègle et nous avons un déséquilibre chimique du cerveau quand nous choisissons de céder à ces pensées de la chair, à ces pensées de tristesse, de peur, de déprime. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se fait? Notre corps s'aligne à nos pensées. Oh, je crois que c'est dans Proverbe 23, verset 7, il dit « Telles sont les pensées de ton âme, tel tu es ». Votre corps va s'aligner avec votre façon de penser. Et vous savez, c'est tellement puissant. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. Dans Proverbe chapitre 17, dans le verset 22, il dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Vous savez, c'est intéressant. Je vais partager quelque chose de puissant avec vous. Quand je me suis mariée, juste au début de mon mariage, dans les premiers 7 à 8 mois, j'étais au milieu d'une situation telle avec ma belle famille, toute la famille, bref, il s'est passé quelque chose en moi. Je me suis sentie rejetée
presque trahi par la famille. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai commencé à être un peu triste. Il me comparait toujours avec la femme de Fred qui était mort du cancer. Il me comparait toujours avec elle. Elle était comme ci, elle était comme ça, et toi t'es pas comme ci, toi t'es pas comme cela. Et bref, et vous savez qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé d'abord à écouter cela et à devenir triste. Et parce que je devenais triste, j'ai commencé à céder à ces émotions. Et vous saviez que ce que je faisais? Je prenais l'album de famille, je tournais les pages et je regardais les photos de Fred avec son ancienne femme, avec la famille, avec l'ancienne femme, tous ensemble à rigoler, à regarder. Et plus je regardais ces images, et le plus j'étais triste. Et le plus j'étais triste, et le plus je regardais ces images, et je cédais à ces émotions de tristesse, de rejet et de chagrin. Et le plus je le faisais, et le plus je tombais dans la déprime. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? De là est venu un déséquilibre chimique de mon cerveau, et c'est là où le docteur a dû me prescrire une pilule. D'abord, j'étais pas vraiment d'accord. J'ai dit non, mais moi je suis une personne de foi, c'est hors de moi de faire cela. Et j'ai ignoré. J'ai pris la prescription, je l'ai mis dans le tiroir. Mais les choses se sont empirées. Pourquoi? Parce que je choisissais de céder à ces émotions négatives et à rentrer dans un cercle vicieux de dépression. Le plus j'étais triste, le plus je regardais l'album de famille et je pensais à ce qu'ils ont dit à mon sujet, à ce qu'ils me faisaient, à ce qu'ils disaient. Et le plus j'y pensais, le plus j'étais triste. Et le plus j'étais triste, bref, vous voyez le scénario. Amen. Et ça fait en sorte que ça allait de pire en pire. Presque des fois où je me réveillais avec des pensées de suicide. Or que moi qui suis une personne très, positive, qui aime rigoler, une personne, plutôt, comment je pourrais dire, qui prend ma vie entre mes mains, je me laisse rien m'abattre, amen. Et là, tout d'un coup, je suis rentrée dans ce cercle vicieux. Et finalement, un peu pour sauver mon mariage, pour que les choses aillent de mieux en mieux, j'ai finalement cédé à la pression et j'ai pris ce médicament. Mais je me sentais tellement nulle, comme une défaite, comme une faillite complète. J'ai l'impression que Dieu me regardait presque en dégoût, en me disant, dis donc la femme de foi que tu es. Bon, bref, j'ai pris cette pilule. Et puis, mes émotions se sont rétablies un peu, le déséquilibre chimique s'est régularisé, je pense. Et puis, tout d'un coup, j'ai repris un peu des forces, puis repris le poil de la bête, et puis je me suis dit, ok, je vais arrêter le médicament, et puis là, c'est rechuté. Bon, bref, ceci est pour un autre témoignage. Mais la chose que je veux vous montrer, que j'ai appris au travers de tout cela, c'est que la dépression, le déséquilibre chimique de mon cerveau est venu parce que j'ai choisi de céder à mes émotions négatives. J'ai choisi de m'installer et de laisser mes pensées prendre le dessus comme un cheval hors contrôle. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est tomber vraiment dans la déprime qui a produit la dépression. Et la dépression qui allait même dans des tendances presque à des pensées suicidaires. Et certains d'entre vous, vous comprenez exactement de quoi je parle. Et vous vous sentez vraiment comme si votre vie est en train de passer sous votre nez. Vous voyez comme hors contrôle, comme si vous n'avez aucun choix. Et je veux vous dire, mes amis, non, vous avez le choix. Et vous pouvez vraiment récupérer votre vie, récupérer cette joie qui est en vous. On vient de le voir, Paul nous l'a révélé, le Saint-Esprit me l'a enseigné. Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Le Saint-Esprit vit en toi, tu es une nouvelle création, créée en l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la paix, la joie, amen, la bonté, l'amour, c'est en toi. Et tu as simplement besoin de le ranimer. Et c'est ce que j'ai fait toute seule, là, dans cette chambre en Éthiopie. Et il s'est passé quelque chose de puissant, que la joie a commencé à jaillir.
jaillir de mon sein, où tout d'un coup j'ai commencé à me réjouir et ma perspective a complètement changé. Et je parle de cela en 15 minutes de temps, de « Oh, pourquoi moi, je suis toute seule, je suis abandonnée, je rien à... » Vous voyez, des fois on se laisse aller là-dedans et on prend du plaisir à se lamenter, à se plaindre et à s'asseoir dans notre tristesse. Et quand on doit vraiment se soulever, choisir de se lever et de ranimer la joie de Dieu et la paix de Dieu qui est déjà en nous dans le Saint-Esprit. Et la joie de Dieu va faire des choses magnifiques. Et vous savez, quand on prie en notre langue, non seulement ça va vous faire sortir de la dépression, mais ça va vous fortifier. Esprit, âme et corps, ça va vous fortifier. Amen, ça va vous édifier, non seulement dans vos émotions, mais dans votre corps également. Amen, si vous êtes triste, ranimez le don de Dieu. Vous avez le choix, vous devez choisir de le faire, ça ne va pas se faire tout seul. Amen, vous n'allez pas tout d'un coup assis là, vous sentir joyeuse, vous allez devoir choisir. Voyez comme je vois le roi David dans Psaume 42, dans le verset 6, regardons ce verset en somme, dans le Psaume 42, dans le verset 6, David qui lui a vu certains défis, êtes-vous d'accord? Il a été chassé, rejeté, on a essayé de le tuer à maintes reprises, il a dû se cacher dans les caves, il a dû courir pour sa vie, on a même ces hommes qui étaient apparemment fidèles à lui, voulaient le lapider, amen, bref, il en a vu des vertes et des pas mûres, c'est façon de le dire. Et alors, dans le psaume 42, verset 6, David se parle à lui-même quand il est là, presque à tomber dans la déprime, tomber dans cette notion de pourquoi ça m'arrive, où on a tenté de se plaindre, on est tenté de se lamenter et de s'asseoir dans notre déprime. Vous savez ce que David dit? Alléluia, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il est en train de parler à son âme, à ses émotions. Il est en train de lui parler, dire émotion, ah non, mais pourquoi est-ce que tu es en train de t'abattre là? Arrête un peu, amen. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mes amis, non seulement vous pouvez prier en langue, mais vous pouvez aussi chanter en autre langue. Quand vous vous sentez glisser dans la déprime, dans la tristesse, dans la peur, dans des émotions négatives, vous devez parler à votre âme et dire, mais alors arrête un peu mon âme, arrête de t'abattre. Non, vous vous prenez par le collet, vous vous parlez, dites, alors toi, non, Audrey, sors de là tout de suite, t'arrêtes un peu de te lamenter, de te plaindre, de te gémir, sors de là tout de suite. Pourquoi te plains-tu, mon âme? Sors de là. Et vous commencez à louer l'Éternel, commencez à prier en autre langue, à animer le don de Dieu qui est en vous par l'imposition des mains, à commencer à louer le Seigneur. Moi, vous voyez, je vois dans 1 Corinthiens 14, je crois que c'est dans le verset 15, Paul dit, qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais prier en autre langue et prier dans mon intelligence. Je vais chanter en autre langue et chanter dans mon intelligence. Et qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Prier en langue, chanter en langue, louer le Seigneur en autre langue. Et vous savez quoi? Quand vous chantez en autre langue, vous offrez des actions de grâce parfaites. Acte 10, 46. Vous louez et magnifiez le Seigneur d'une manière parfaite. Vous offrez des actions de grâce, des adorations, des louanges dans l'esprit. C'est là votre esprit qui commence à louer l'Éternel. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit qui est tout d'un coup animé, amen, va tout d'un coup prendre le dessus de vos émotions, va commencer à dominer vos émotions. Amen, vous allez être édifié dans vos émotions, édifié aussi dans votre corps. Vous est-il arrivé, mes amis, peut-être vous sentir même fatigué? C'est peut-être pour cela, vous avez travaillé de boulot, vous avez travaillé sans repos, peu importe, il vous arrive tout un tas de problèmes et vous êtes fatigué. Vous savez, quand on est fatigué physiquement, c'est beaucoup plus facile tout d'un coup pour vos émotions
de devenir négative, parce que vous êtes fatigué physiquement et c'est plus difficile de se battre contre ces émotions négatives, c'est un fait. Vous savez, écoutez un peu, il y a un verset dont je crois que c'est le Proverbe 12, 25, regardons-le ensemble. Dans le Proverbe 12, 25, le verset nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Voyez, quand vous, tout d'un coup, vous tombez dans la tristesse, dans la complète, dans la peur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment affecter votre corps, ça va vraiment commencer à vous encore plus fatiguer. Et c'est encore une fois un cercle vicieux. Quand vous êtes fatigué, vos émotions sont plus faibles. Quand vous êtes plus faible, ça va fatiguer, affecter et abattre votre corps. Et vous rentrez dans un cercle vicieux dans lequel des fois il est difficile d'en sortir. Et comment briser ce cercle vicieux? Commencez à prier en autre langue. Commencez à vous réjouir, à chanter en autre langue et il va se passer quelque chose, vous allez briser ce cercle vicieux, vous allez ranimer le don de Dieu qui est en vous, vous allez commencer à vous édifier vous-même, amen, et c'est ce que 1 Corinthiens 14, dans le verset 4, il dit « Édite-toi toi-même » en priant en autre langue. S'édifier, c'est se recharger. Voyez, comme une batterie d'une voiture peut être tout d'un coup à plat, sans puissance. Quand vous connectez le batterie d'une autre voiture et que vous connectez le positif et le négatif à votre voiture, cette batterie va se recharger. Voyez, quand vous tout d'un coup, vous commencez à vous connecter au Saint-Esprit en priant en autre langue, en chantant en autre langue, qu'est-ce que ça va faire? Ça va briser ce cercle vicieux et vous allez vous édifier, recharger votre batterie interne. Même physiquement, je vous dis, c'est tellement puissant. Voyez, j'avais l'habitude de voyager tout le temps au Vietnam. Ça me prenait à peu près 2 jours pour y aller. Dès que je sortais de l'avion, j'allais dans mon hôtel très tard pendant la nuit. Je dormais quelques heures. Et puis le lendemain, je crois, je commençais et j'enseignais 7 heures par jour. Tous les jours, sauf le samedi. Et j'enseignais tous les jours. Il y avait une telle faim, une telle soif. Sans souvent... on s'arrêtait un petit peu pour manger et puis je recommençais à enseigner. Et vous savez qu'à la fin de la journée, j'étais tellement fatiguée. Vous faites ça pendant 2 semaines, 7 heures par jour, tous les jours. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. J'ai entendu une femme de Dieu, je crois que c'est Joyce Meyer, qui a dit « Quand on prêche pour 1 heure, c'est comme si on travaillait pendant 8 heures. » Il y a une telle demande voyez, notre esprit avec l'onction, c'est comme si notre corps tout d'un coup est chargé avec de l'électricité et qu'il y a le courant qui passe au travers de notre corps pendant 1 heure. Voyez, et qu'est-ce que ça fait à la fin? Votre corps, il est épuisé. Voyez, quand vous enseignez sous l'onction pendant 7 heures, à la fin, votre corps est là. Je ne connais même plus mon nom. Où est mon lit? Et c'est ce qui se passait. J'enseignais tous les jours et à la fin, j'étais tellement fatiguée. Je mangeais même pas le soir. J'allais direct à mon hôtel, je prenais une douche, hop, je me couchais et puis je dormais comme ça. Mais vous savez aussi ce que j'ai appris? C'est que tous les jours, quand j'étais sous la douche, qui venait me chercher et que qu'on était sur la mobilette pour aller dans l'école souterraine, vous saviez qu'est-ce que je faisais? Ou pendant les repas, je priais en autre langue. À chaque moment, à chaque fois, je passais du temps à prier en langue. Et qu'est-ce que je faisais? Je m'édifiais moi-même. Je me fortifiais. Je me reposais. C'est ce que Ésaïe 28, verset 11 dit. Avec des lèvres bégayantes et balbutiantes et une langue étrangère, il va parler à son peuple. Et c'est là le repos dont l'Éternel parlait. Voyez, quand vous parlez en autre langue, vous reposez. C'est une façon de reposer votre âme et votre corps. Tellement important. Donc de passer du temps à prier en langue pour reposer votre corps, reposer vos émotions et surtout pour édifier votre corps et vos émotions et pour sortir de ce cercle vicieux, amen, de fatigue, que ce soit une fatigue physique ou une fatigue émotionnelle. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'on a découvert? La science médicale a découvert ce que la Bible nous enseigne depuis des milliers d'années.
La science médicale, il y a un docteur qui s'appelle Karl Peterson. Sa femme était un ministre de la parole, rempli du Saint-Esprit. Et les gens lui demandaient souvent au docteur Karl, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prie en autre langue? Il était un docteur du cerveau. Amen. Donc finalement, il a choisi de faire une sorte d'expérimentation. Il a invité quelques personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Il leur a demandé de prier en d'autres langues pendant une certaine longueur, 20 minutes ou quelque chose comme ça. Et ils avaient accroché tout un tas de petites électrodes. Et puis, au travers de certaines machines, ils ont vu ce qui se passait dans le cerveau de la personne. Ils ont vu qu'il y avait une partie du cerveau qui ne servait à rien, mais tout d'un coup qui s'activait quand la personne rentrer dans la louange et l'adoration ou prier en autre langue. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce que cette petite partie du cerveau faisait? Elle relâchait une substance qui s'appelle l'endorphine. L'endorphine est 200 fois plus puissant que la morphine. Et vous savez à quoi sert la morphine? À apaiser la douleur. Amen. Et quand l'endorphine était relâchée dans le corps, vous savez qu'est-ce qui se passait? Ça boostait le système immunitaire, la glande pituitaire, ça a boosté le système nerveux, la production d'hormones du cerveau, amen, le système immunitaire. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça faisait? Ça vivifiait le corps, ça relâchait cette endorphine qui fortifie et vivifie le corps. C'est ce que Romains 8, 11 nous dit. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de mort va vivifier ton corps mortel. Alors mes amis, si vous vous sentez fatigué dans votre âme, dans vos émotions, amen, prêt à tomber dans la déprime ou en pleine dépression, ou tout d'un coup vous vous sentez fatigué physiquement et vous dites et tout d'un coup, ou même tout d'un coup, vous sentez des symptômes dans votre corps, alors, mes amis, vous savez ce que vous devez faire. Comme David l'a dit, mais pourquoi t'as battu, ô âme? Pourquoi t'as battu mon corps? Tu vas encore louer le Seigneur et parler à votre corps, parler à vos émotions, commander qu'il se rétablisse, qu'il se relève et prier en autre langue. Louer le Seigneur, chanter en français, louer en français, adorer en français et passer du temps. Et je ne peux pas vous dire combien de temps, mais je peux vous dire une chose, faites-les jusqu'à ce que vous ayez une percée, où vous sachiez que vous savez que tout d'un coup, la joie commence il y a une ébullition de joie. Tout d'un coup, la joie qui vient. Amen. Je voudrais prier pour certains d'entre vous, là. Certains d'entre vous, vous êtes tombés dans ce cercle vicieux de la tristesse. Vous avez peut-être perdu un bien-aimé et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, que vous devez tomber dans la déprime, que c'est votre lot dans la vie, que vous n'avez aucun choix à faire. Et là, je veux prier pour vous dire comme David, mais pourquoi t'as battu, ô âme? Pourquoi t'as battu? Sors de là, comme le Saint-Esprit me l'a dit, sors de là tout de suite. Commencez à vous réjouir, même si c'est du ha 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 ho ho ho, la joie du Seigneur est ma force, peu importe, vous commencez à vous réjouir, vous commencez à vous lever et je prie au nom de Jésus que vous preniez cette décision tout de suite, que vous choisissiez de vous réjouir, choisissez de prier en langue, de chanter en langue, de chanter une chanson et de commencer à, même si c'est dans le naturel, mais vous allez aboutir dans l'esprit et là, vous allez vous réjouir. Là, vous allez trouver la force. Là, vous allez trouver le repos. Là, vous avez trouvé la vie, la joie et la paix. Je vous bénis au nom de Jésus et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Zone Rapha où on découvre la guérison. Amen. Soyez bénis et à bientôt.